Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau DVD produit par Chessbase. Je m'appelle Yannick Pelletier, je suis un grand maître suisse de 42 ans et vous me connaissez peut-être pour m'avoir vu à l'œuvre derrière un échiquier ou alors lors de commentaires en direct pour des tournois importants ou encore dans d'autres DVD puisque ce n'est pas le premier que je produis ici. Le thème de la journée, ou plutôt de ce DVD, est le système de Londres, mais peut-être pas de la manière dont vous l'attendez ou dont vous avez l'habitude, puisque je ne vais pas présenter un répertoire pour les Blancs, mais plutôt vous offrir une façon de lutter contre le système de Londres du côté noir. En d'autres termes, je vais présenter dans divers chapitres une possibilité, une arme pour vous, joueurs noirs qui désirez être prêts contre le système de Londres. Et je vais en donner un peu pour tout le monde, en fait, puisque nous allons regarder un peu tout ce qui se passe partout. Le système de Londres, je vous le rappelle, est caractérisé par une sorte de formation pour les Blancs qui commence par le coup D4, et ensuite les Blancs vont jouer leur fou en F4, au deuxième ou au troisième coup, le cavalier en F3, le pion en E3, ce pion C va aller en C3 généralement, le cavalier en D2, le fou va sortir en E2 ou en D3, et disons que pour les Blancs, c'est un schéma qui est relativement simple à apprendre puisque les premiers coups de la partie sont plutôt automatiques, on peut les jouer dans un ordre ou dans l'autre, et on obtient une formation solide, saine, pas très ambitieuse, mais qui permet tout de même de commencer la partie sur de bonnes bases. Et maintenant, ça va être intéressant pour vous, peut-être, de savoir que, comme je l'ai dit auparavant, il y aura différents chapitres sur ce DVD. L'un qui vous permet, joueur d'Est indienne ou de Grunfeld, de lutter à quelque chose avec G6. Si l'adversaire fait fou F4, je vais recommander quelque chose ici. De même, si vous jouez par exemple au deuxième coup E6 et après fou F4, vous ne pouvez pas rentrer dans vos schémas ouest indien, bogo indien, nimzo indien. Je vous propose aussi quelque chose après ces deux premiers coups. De même, les joueurs de Gambit-Dame ou de Slave qui font D5 au premier coup se verront aussi satisfaits puisque je propose quelque chose, bien évidemment là aussi, si les Blancs jouent fou F4 au deuxième ou au troisième coup. Et ce sera d'ailleurs le chapitre peut-être le plus long sur ce DVD, parce que je pense que le système de Londres trouve sa vraie raison d'être lorsque les Noirs ont fait D5. Il n'y a pas un grand problème d'avoir joué D5, je vous rassure, mais néanmoins ce fou gagne un petit peu en activité sur cette diagonale une fois que les Noirs ont joué D5. En effet, revenons juste, si nous jouons D6 pour comparer, après fou F4, le fou bute contre nos pions, et dans le système de Londres, il est souvent intéressant pour les Blancs d'essayer de jouer sur cette case importante en E5 qui a été légèrement affaiblie. Alors, de nouveau, je vous rassure, il y a de bons moyens pour les Noirs de lutter après D5 fou F4, et certaines positions sont même assez passionnantes. C'est là aussi un tout petit peu une idée reçue que l'on a du système de Londres en général. C'est une réputation que cela avait il y a peut-être même pas 10 ans. Les joueurs de système de Londres recevaient toujours le label de joueurs ennuyeux parce qu'il est vrai que les situations qui s'en suivent sont relativement calmes après l'ouverture. Il n'y a pas de grosses complications qui arrivent. Des joueurs paresseux, puisque je l'ai dit avant, le schéma blanc est relativement simple à apprendre. Nous sortons les pièces, nous reprenons, il n'y a pas beaucoup de théorie en principe. Et il faut dire que moi-même je pensais un petit peu comme ça il y a quelques années, jusqu'à ce que beaucoup de joueurs du top mondial se mettent à jouer le système de Londres avec les Blancs. Je nommerai bien sûr le champion du monde en titre Magnus Carlsen, Vladimir Kramnik aussi, ancien champion du monde. Et ces deux joueurs ont en fait attiré tous les joueurs quasiment du top à jouer le système de Londres, principalement en partie rapide en blitz, mais parfois, plus rarement aussi, en partie classique.
Et évidemment, lorsque le champion du monde ou les joueurs du top commencent à jouer une certaine variante ou un certain système, les grands maîtres d'un niveau inférieur comme moi vont suivre, les amateurs évidemment aussi, ce qui veut dire que le système de Londres est devenu depuis quelques années extrêmement populaire. Et je dois dire que pas mal de choses se sont développées pour la théorie du système de Londres et qu'il y a pas mal de traitements possibles. On peut bien sûr rester sur les bases traditionnelles avec le développement des pièces que j'ai expliqué un tout petit peu plus tôt, mais il y a aussi des façons plus agressives de traiter ce système avec les blancs, souvent liées au développement du cavalier C3, du cavalier B1 en C3, peut-être pour essayer de faire E4 rapidement. Généralement, il faut bien l'avouer, les blancs, peu importe à quel niveau, ne prétendent pas lutter pour un avantage d'ouverture dans le système de Londres. Au contraire, ils aimeraient recevoir une position saine, développer les pièces et roquets, et espèrent ensuite se baser sur une compréhension peut-être légèrement supérieure des positions qui s'en suivent, ou alors sur leur niveau généralement supérieur peut-être par rapport à leur adversaire, pour petit à petit dominer l'adversaire dans le milieu de jeu et plus tard aussi dans la finale. Ce qui veut dire que nous ne nous trouvons pas dans des ouvertures au caractère très concret, critique, mais plutôt dans des schémas où la compréhension du jeu joue un rôle important. Et dans ce DVD, je vais non seulement vous présenter des lignes qui sont tout à fait fiables pour les noirs, mais aussi essayer de vous éclairer un tout petit peu sur les plans et les schémas pour que vous ayez une idée non pas seulement des coups précis qu'il faut jouer dans les 8-10 premiers coups, mais aussi un tout petit peu comment cela peut continuer par la suite. Comment placer les pièces, comment éventuellement réagir face à des idées typiques des blancs. Et donc j'espère que grâce à ce DVD, vous allez gagner en confiance pour faire face au système de Londres, et qui sait peut-être aller vous-même entreprendre de le jouer avec les blancs, ce n'est pas impossible non plus. Et oui, voilà, je pense que ce DVD est assez bien conçu dans ce sens, puisque j'offre à chacun, peu importe les goûts que vous avez avec les noirs contre D4, une arme pour faire face au système de Londres. On va parler un tout petit peu de la structure de ce DVD, j'ai parlé des différents chapitres, mais chaque chapitre est divisé un tout petit peu en vidéos où je vais parler tout d'abord un peu des idées, un peu de montrer la théorie, et d'autres vidéos qui sont consacrées à des parties thématiques qui permettent donc non seulement de voir les coups d'ouverture, mais aussi d'aller un tout petit peu plus loin pour comprendre ce qui se passe en milieu de jeu. Ce DVD contient également une section interactive avec des mini-clips relativement courts donc, où je vous pose des questions, où nous interagissons. Je vous pose des questions, vous avez la possibilité d'y répondre en actionnant la souris sur votre écran, en répondant aux questions, et je vous aiguille ensuite sur les bons coups, ou vous explique pourquoi un coup n'est peut-être pas très bon. C'est un outil assez important, assez instructif que ChessBase a introduit il y a quelques années. Donc profitez-en. Et finalement, il y a encore sur ce DVD une base de partie, format ChessBase, donc pas du tout en vidéo, qui vous permettent de compléter ce que je dis dans les vidéos. Car il est clair que nous sommes limités dans le temps. Je ne peux pas montrer tout dans les vidéos et dans les explications parlées. Donc, munissez-vous de ces parties, référez-vous à ces parties pour compléter éventuellement ce que je dis dans chaque chapitre. Certaines parties sont commentées, d'autres sont simplement indiquées comme cela. Et je pense que avec toute cette interaction et tout ce matériel, vous pouvez obtenir les informations nécessaires pour avoir totalement confiance dans votre arme noire face au système de Londres. Je vous invite maintenant à passer aux vidéos d'explication avec les différents chapitres. Donc évidemment, si vous avez une idée en tête avec les noirs, vous pouvez évidemment sauter au chapitre qui vous concerne. Je vous souhaite bon travail et beaucoup de plaisir à travers ce DVD.